Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce premier live JDR. Et je n'ai rien fait, je n'ai rien organisé, je suis enfin un joueur où je peux mettre les pieds sous la table, dire de la merde, bref, le travail de base d'un streamer, quoi. Techniquement, on est censé faire ça, depuis quand on est censé bosser, nous? Donc voilà, j'ai rien préparé, je vais me laisser porter par une histoire, je vais tenter, tant bien que mal, d'aider mes coéquipiers. Ce soir, nous jouons en plus avec Corroder, Marina et Def, donc nous sommes toute la communauté, on va dire, nous jouons ensemble, ça va être très cool. Je vais participer avec quelque chose, je vais participer avec ceci. Car si vous avez bien suivi, mesdames et messieurs, je suis un barde dans cette partie. Donc je vais tenter d'être au maximum de mon utilité en tant que barde. C'est-à-dire le niveau 0 de l'utilité. Mon personnage s'appelle Ernesto Caliente, rien que ça en dit long. Mais je vous propose qu'on se lance directement dans le vif du sujet, puisque j'ai fait un petit design au dernier moment. Donc je vous propose qu'on accueille mes coéquipiers et le Ernesto MJ. Caliente. Exactement, putain, ça scande déjà mon nom, quel plaisir. Bonsoir. Bon bah écoutez, là c'était juste ma présentation du live, mais maintenant j'ai plus rien à faire en vrai. Vas-y, on t'écoute Nishiki. On est sur le monde qui s'appelle Le Monde, parce que j'ai pas d'idée. En fait, là où on se situe, on va se situer dans le pays qui s'appelle Théosia, qui se situe à la frontière entre la théocratie de Brobéian, le royaume de Cormia, parce que j'arrive jamais à dire despo, voilà. Et au sud, on a le califat de Gar. Ah bien sûr, j'ai fait un concert là-bas, très bien. Théocratie qui est plutôt un royaume humain, royaume de Cormia qui va être un royaume plutôt elfe, et le califat de Gar, comme le nom l'indique, ça va être plutôt une confédération de clans orques. Et nous, on va, je l'ai pas représenté, mais faut imaginer qu'on est une troupe de personnes qui vendent ces services dans ce pays. C'est pas non plus la crise, en fait, il y a eu plusieurs guerres entre les différents gros pays, et vu que Théosia c'est un petit pays entre tous, on s'est fait un peu marcher dessus. Là, c'est pour dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens, voilà, qui sont encore dans le besoin, les gouvernements sont en place, mais bon, ils répondent pas forcément à tout ce qui est nécessaire, d'où beaucoup de demandes pour tout et n'importe quoi. On peut imaginer à chercher du bois, à protéger une caravane marchande, services plus ou moins légaux en fonction de la sensibilité de chacun. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on se balade de temps en temps, on pose notre caravane un peu à l'extérieur de la ville, et tous ensemble, voilà, on participe à la vie de la caravane, voilà. Vous avez chacun un petit pécule qui est donné par le responsable, on sait pas trop son histoire. Si vous voulez commencer par faire un tour de vos personnages, de toute façon, écoute, allons-y. Monsieur Paella, tu veux commencer à nous dire qui tu es? Je suis un haut elfe, druide. J'ai eu une enfance assez difficile parce que quand j'étais tout petit bébé, mon père il a été emporté par une horde de gnomes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il avait cassé le vase sacré des gnomes en dansant la samba à la fête des elfes. C'est tragique. Et c'est comme ça que j'ai perdu mon père. Et ma mère, plusieurs dizaines d'années plus tard, elle a rencontré une autre jeune elfe, une femme, et elles se sont mises ensemble. Et ça m'a choqué que mon père, qui était un général de bataille, tout ça, qui était glorieux, que ma mère le remplace par cette personne de la seconde classe. Ça m'a choqué, donc j'ai fugué tout simplement. Je suis allé dans la nature tout seul et je me suis éduqué là-bas. Et c'est là-bas que j'ai croisé quelqu'un qui est devenu mon ami. Et c'est un druide. Aujourd'hui, il a presque 8000 ans. C'est lui qui m'a appris tous les sorts de druide, etc. Voilà. Ok, intéressant. Ensuite, on a l'Irina Bayrenle. Ok, Bear. Ah bah Bear. Ah oui, d'accord, c'est une ch'timi en fait. Moi, je suis une Dro, c'est-à-dire que je suis une race d'elfes noirs qui vient de sous la surface de la Terre. Et c'est un régime dirigé par les femmes, matriarcal donc, avec comme doctrine une déesse qui, comment dire, déjà elle est raciste. Super. Comme un peu tout le monde de D&D, quoi. C'est une sadique, donc elle rend toutes les femmes comme elle. J'ai vécu à peu près mes 100 premières années là-bas, sauf que bon, ça me cassait un peu les coucougnettes de respecter un régime aussi débile, sachant que les mâles sont considérés comme de la sous-merde là-bas. Voilà. Donc je me suis enfuie à la surface, mais la surface c'est quelque chose de difficile quand tu as vécu toujours sur Terre, parce que déjà la vision n'est pas du tout adaptée. Je me suis niqué les yeux en regardant les étoiles. Voilà. Donc le soleil, je ne vous raconte pas, ça m'a brûlé la peau. Bref. Je me suis niqué les yeux. En regardant des étoiles. En regardant les étoiles. C'est même pas le soleil, tu sais. Et donc, je me suis trouvé un compagnon elfe de base qui m'a appris à découvrir le monde. Et après, je me suis trouvé un groupe, vous en l'occurrence. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, faisons quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'éloigne de ma société de merde. Ok, intéressant. Ensuite, nous avons Lothric. Bonsoir. Donc moi, je suis un humain. Voilà, j'ai pas de parents ou quoi elfe.
elfe, voilà, moi, laissez-moi en dehors de ça. Donc un autre raciste, génial. Je viens donc d'un petit village modeste de voleurs de l'Est. Donc je vivais paisiblement, mais un jour, le chef de ce village a commis l'irréparable. Il m'a marché sur l'orteil. Alors je vous raconte pas la douleur déjà. Et du coup, bah, j'ai dû l'exécuter sur la place publique. What the fuck? Et bah, j'ai pas compris pourquoi, mais du coup, mon peuple a décidé de me chasser. Donc, voler les honnêtes gens, il y a du monde, mais dès qu'il s'agit de régler les comptes, il n'y a plus personne. Et du coup, bah, je suis parti en quête de connaissances et d'armes, également pour pouvoir me venger de mon peuple. Et donc, ma quête ultime, ce serait de trouver toutes les armes de ce monde. D'accord, ok, un collectionneur du coup. Ok, donc une belle bande de racistes, ça fait plaisir. Et bah écoutez, moi vous me connaissez parce que je suis une star internationale. Je suis le bard number one, je m'appelle Ernesto Caliente. Je suis un musicien et un artiste de génie. Je fais des musiques, je fais des concerts et autres. Et donc je fais partie de cette caravane, mais j'ai des raisons aussi personnelles. Hein. Comme je fais des tournées un peu partout à droite à gauche et que j'ai pas mal d'argent, bah souvent j'engage des gens pour me protéger plus ou moins parce que je ne sais pas me battre. Je suis très faiblard. Tout est basé sur de l'image et du swag. Et donc, bah en même temps, je suis un demi-elfe, j'ai oublié de vous dire. Et en tant que demi-elfe, c'est-à-dire parent humain, parent elfe, j'ai beaucoup souffert de tout, du racisme et autres. Ce qui m'a forgé dans mon caractère et qui me, contrairement à vous, me rend extrêmement ouvert aux peuplades étrangères et à tout le monde. Si bien que je connais pas mal de langues. Je sais même parler le draconique, je sais même parler l'orc, parce que j'ai fait des concerts et des chansons en orc et en draconique et en elfe et ainsi de suite, pour pouvoir toucher un plus large public. Donc je vais un peu dans les mêmes royaumes. Et je fais tout le temps des... Ça va? Voilà. Mais sinon, j'ai aussi un background, j'ai quand même des choses que j'aimerais bien faire. J'ai aussi un ennemi juré, mais vous verrez ça plus tard. J'ai toute une histoire un peu compliquée, et je ne sais pas vraiment ce que je recherche. J'essaie toujours de me déplacer et d'aller voir les gens. Je suis toujours enclin à aider si en même temps ça peut m'aider, je vais pas me mouiller. Voilà, ben voilà, je pense que la présentation est faite. Et bah écoute, je pense, monsieur Nishiki, que nous sommes prêts. On vient de souper tranquillement, chacun va qu'à ses occupations. D'un coup, il y a Passons. Ombre qui justement sort de l'ombre. Il porte toujours sa cape, vous avez du mal à apercevoir son visage. Ce que vous voyez, ce que vous pouvez deviner à travers sa cape, c'est que qu'on voit moins, c'est qu'il a son bras droit, mais son bras gauche il est plus très là. Il y a toujours un genre de vide. Et donc il vient vers vous. Il dit bon, je vois les gens qui sont pas occupés. Lyrina, le trick. Bon, à Ernesto, faudra quand même participer. Oui, bah oui, oui. Hélas, j'aurai une mission pour vous demain matin. Il faudra aller au village qui est là à 1 heure de marche, qui s'appelle Cormaering. J'en reviens et j'ai pris une première part de la mission. C'est 3 familles qui sont cotisées pour justement demander à ce qu'on retrouve leurs filles. Alors c'est 3 filles qui ont disparu de 3 familles différentes, mais qui ont cotisé tous ensemble pour nous payer. 3 filles disparues. Ok. Ça peut être un très beau début de chanson, ça. Vous irez la voir, vous aurez tous les détails avec ces 3 couples. Est-ce qu'on a l'âge des filles? Alors, Oh là là, on l'autrique. a- Oh là là, l'autrique, t'es boulot Ça va être boulot. c'est des jeunes qui ont la vingtaine, comme ça, ils sont dans la fleur de l'âge, comme on dit. Ok. Oui, c'est un petit village. Qui est dirigé là par seigneur là dans son manoir là fortifié. Apparemment c'est le comte Reginaldus. Passons la nuit et je vous invite à discuter le temps de marcher. Ah, je sens que cette journée va être inspirante, mesdames et messieurs, vous imaginez? Moi, tout ce qui m'intéresse, là, c'est l'argent. Pour le coup, là, les filles. Tout ce qui m'intéresse, c'est les filles. Du coup, l'argent. On n'a pas dit comment on allait s'y prendre, les gens. Est-ce qu'on va aller voir les 3 familles une par une et on leur pose des questions ou... Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On va voir quelle famille? Sarah, c'est la plus proche, donc. Mais en fait au moment où vous approchez le village, vous entendez plutôt une grosse cohue. Bon, vous voyez un attroupement assez conséquent au cœur du village, quoi. Je me retourne vers mes coéquipiers, je me la pète trop, je fais... Les gars, je connais, ils sont probablement là pour moi. Au moment où vous arrivez, c'est la grosse cohue. Il y a des gens qui sont énervés, qui crient. Vous voyez, en fait, il y a justement ce petit carré là qui représente une pile de bois avec un poteau au milieu. Et vous voyez des gens qui sont en train de bousculer une petite vieille comme ça. Ils accusent comme ça, il écrit dessus: Sorcière, sorcière, c'est à cause de toi que nos jeunes disparaissent depuis 3 semaines. On va te brûler, on va te brûler. Et ils sont en train de le ramener comme ça doucement vers l'échafaud improvisé. Je me retourne vers mes coéquipiers, je dis... Mais écoute pas, c'était pas pour moi. Ah, on l'a remarqué. Les Sans gars, rappel, ça sent la foule de pecnos qui paniquent et qui brûlent une mamie juste parce qu'ils savent pas quoi faire et trouver une solution de ces 3 personnes. Disons que je m'interpose devant et que je commence à leur demander des explications et essayer de prendre la vieille avec moi. Ils sont assez vénères, ils veulent pas forcément t'écouter. Du coup, je sors ma dague et je commence à montrer que je suis dangereux. Ah Tu putain, il vas- aura fallu attendre 5 minutes de JDR en fait pour que ça 5 parte minutes. déjà en couille. Tu veux quoi, les intimider? Pas forcément
directement les menacer, mais en tout cas les intimider et leur montrer que je peux. Mais mec, Si quand tu fais ça chauffe, contre un je peux village, tu nous Bah, mets nous-mêmes un dans village. une mauvaise position en tant que personne qui arrive Pour dans un l'instant, village, quoi. pour l'instant, vous êtes pas interposé, il y a que moi qui me suis Vas-y. mis dans la mouise. Ouais, Vous c'est êtes bon. sur le côté. Vas-y, Vas-y, je me mets pas à lance- tes côtés. Du coup, je fais quoi? Ouais, un jet d'intimidation. Je fais 15. Ok. Bah, tu Non, sens mais qu'ils bon, se retournent, donc bon, il y en a qui ont juste leur poing, mais il y en a un, il a une fourche et tout ça, quoi. Qui te voient, ils ont un peu les chocottes, quoi, mais ils bougent pas trop non plus, quoi. Ils sont en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Est-ce qu'il y a un villageois qui est à portée de moi là? Ils sont tous plus ou moins à portée de toi, hein. Disons que je prends un des villageois qui est à portée et que je lui mets, je lui mets le couteau sous la Oh gorge. là 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 là. Je vous le dis tout de suite, je me dédouane de tout ça. Non, Vraiment. mais hein. j'essaie de faire avancer la situation. Non, tu fais pas du tout avancer la situation. Tu pourrais juste y aller et parler. Moi, je me retourne Oui, du bien côté sûr, avec c'est- Lyrina et Palias. Lyrina, Palias, que fait-on? Est-ce qu'on agit ou est-ce qu'on laisse Lothric se faire attaquer par tout le village? Non, non, on le laisse dans la merde, c'est pas grave. Il était pas important à la mission. Je pense qu'on peut très bien faire la mission à 3 sans lui. Hein. Exactement. Ça nous permettra de partager plus le fric, j'imagine, on aura une plus grosse part. Ah, c'est ça mes compagnons de route, quoi. Bah, super, on va. Mais non, mais c'est toi qui nous lâches, mec. C'est toi qui nous lâche, qui est allé directement en mode frontal, tu crois pas? Vas-y, fais-moi un jet de perception, Ernesto. En fait, c'est à part si je dis avantage Oh ou allez, désavantage, Je suis en focus tout bah, le justement, total. tu peux voir en fait, t'as une petite troupe de gardes menée par une personne qui sort du lot, a priori Putain. le chef des gardes, qui sont en train d'arriver quoi sur la place. Ah, non, ça non, va non. s'envenimer de ouf. Vu que tu le vois, t'as le droit de faire une action avant qu'ils arrivent. Je prends mon luth et je monte sur la pseudo-estrade à moitié brûlée et je commence à faire un test de musique pour discuter avec eux. Bonjour à avec, tous ici Ernesto Caliente c'est un truc Cécile, tu vois. Pour détourner la bagarre, et j'essaie de calmer en fait un peu le public de lait. En tout cas, en attendant que les gardes arrivent, de détourner en fait plus ou moins l'attention. Et... Bah, fais-moi ton jet de performance. Ok, c'est bon. Je représente. Ouh, J'ai fait un 13. Les gens, ils sont dans un entre-deux. Tu vois, ils se disent attends, on est en train de vouloir cramer une sorcière, et puis il y a un gars qui nous menace, et puis il y a un gars qui vient avec une guitare. Et en fait, donc il y a une grosse confusion ambiante. Bah, du coup, je comprends l'action de mon coéquipier et j'essaie, disons, de m'éclipser discrètement. Tu le pousses, en gros, ton attache, tu le pousses sur les gens qui te. Ils étaient pas en train de te braquer avec une arme non plus, Bien sûr. mais ils étaient prêts à te choper, quoi. Et puis, vu que tu leur balances dessus l'otage et tu réussis à t'immiscer dans le truc, tu perds les gens que tu étais en train de menacer. Les gardes arrivent là. Ils disent c'est pas une chasse aux sorcières, quoi. Donc, ils calment les gens, ils discutent. C'est une chef de la garde qui se met vraiment en avant. Elle a enlevé son casque et elle parle avec les villageois. Non, on cherche les vrais responsables, vous écoutez que des rumeurs, c'est pas Nice. le cas. Bah écoutez, pour l'instant, je vais dire que je joue en attendant de calmer le truc et je vous laisse vous trois réfléchir à une. Écoute, on a qu'à aller parler à la mamie déjà pour comprendre ce qui se passe. Je vous propose qu'on aille la voir et qu'on demande aux gardes de nous la laisser parce qu'on enquête. Les gens se dispersent, les gardes encadrent la mamie pour la protéger au cas où. Bah, nous, de toute façon, on va lui parler là du coup. Bah, je propose que j'engage la discussion, que je lui demande si on peut interroger la grand-mère à part et ensuite on se tire, quoi. Je C'est lui juste demande. pour résoudre le mystère. Et donc tu lui dis ça, que tu voulais parler à la mamie, bah, elle fait vous êtes qui, vous êtes pas de la ville là? Pourquoi vous les approchez? Enfin, je comprends, vous voulez parler à Gertrude. Enfin, là elle est complètement choquée, c'est ce que vous voulez, quoi. Bah, s'il y a besoin, on peut lui laisser encore un peu de temps de se remettre de cette histoire et en 1 ou 2 heures à peine, on peut aller l'interroger. Oui, parce qu'on a tout fait pour retrouver les filles disparues. Alors si elle sait quelque chose, on peut toujours essayer. Je vois les énergumènes que vous êtes. Bon, Gertrude, c'est. On pouvait lui parler, mais moi, c'est une petite mamie qui vit au loré de la forêt, donc je la connais Oh, bien, mais parce que je connais un peu tous c'est les jamais- villageois. Elle voit pas grand chose, quoi. Elle est juste dans son truc, mais vu qu'elle vit à côté de la forêt, toute seule, les gens, ils sont un fantasme sur son truc. Vous appelez comment, là? Paella, Paella. Paellas. Paella. Mais il se fait avoir par son propre pseudo. Bah, je vous dis, Gertrude, nous, on va l'accompagner, on va la surveiller et tout. On a un peu autre chose à faire. Des informations, vous, concernant les fillettes disparues? On sait qu'elles ont disparu, alors pas tout en même temps, mais c'était à chaque fois, il y avait une petite semaine d'intervalle. Il y en a une qui a disparu, elle a gardé ses moutons, l'autre elle a disparu en allant chercher du bois, ou en gardant ses vaches, enfin bref, elles allaient toujours faire un truc un peu en dehors du village. Donc on a organisé des battues pour les retrouver, mais ça n'a rien donné, quoi. Est-ce que ces trois Chacun. filles avaient quelque chose en commun ou pas? Bon, à part d'être jeune et d'être sorti du village, je les connais pas spécialement. Bah écoutez, On merci pour sait ces que- informations. Hein. Oui, merci, merci. En attendant, est-ce que moi je peux faire passer le chapeau? Faire Bah, passer en le fait, chapeau dans la il tend le foule en chapeau fait. pour avoir des pièces. On peut essayer. Ouais. Et lance-moi un D8. Bam. 1. Ah ouais, c'est vraiment des Ouais, pécnos. Les rats, on se partage le- Oh les rats quoi. Mais en fait, les autres, tu vois, comme je disais, tu sais, Ils comprennent pas trop, ouais. Dans les grandes villes, une place pour un de mes concerts, c'est 20 PO. Je le prends un peu mal personnellement, tu vois. il va te donner 20 pièces de cuivre. Ouh,
c'est nul. Ok, je rajoute. Pas ouf. Bah écoute, je range ma guitare et tout, je descends du truc et je vais rejoindre mes coéquipiers. Alors les gars, vous avez discuté avec la jolie garde? Eh ben écoute, Oh. on a appris que la mamie ne savait rien. Les filles ont toutes disparu une semaine d'intervalle en plein jour, sans aucune trace. Ceux qui les ont enlevés aiment bien les jeunes, on le sait. Bien joué Sherlock. Une semaine bah- d'intervalle, c'est bizarre, on dirait que c'est comme s'ils avaient besoin à chaque fois d'un temps de préparation pour faire leur axe. Alors un C'est temps un de profit, je sais pas. Ou quoi? Profitez, c'est ça que vous avez dit le trick? Mon Non, dieu, non, le mais trick, je- vous êtes vraiment quelqu'un de très étrange. On a réussi à esquiver de se faire remarquer comme des sagouins dès le début. Je vous Hein? propose, Oui, oui. après toutes ces émotions, qu'on se pose dans une petite taverne, je vous paye les bières. Ah bah allez, si tu nous d'accord. payes une bière alors. Bon, allez, d'accord, mais seulement pour le travail. Let's go, allons travailler mes amis. Donc, vous pouvez voir ici, c'était la journée, quoi. Donc, il y a des gens qui sont allés retourner Mhm. à leurs activités. Il y a quand même 2-3 personnes qui restent. Peut-être Ok, des gens qui oui. ont déjà fini leur journée ou des gens qui ont juste rien à faire. D'accord. Et la tenancière Des qui est poivrons, derrière son bar là, quoi. Bienvenue à l'auberge. Tu peux demander au l'auberge, chat de donner des noms. Hein. L'auberge Inn. L'auberge Chouin. Écoute, qui propose l'auberge Ça me fait Chouin. penser. Écoutez, vous avez une très belle auberge ici. D'ailleurs, très beau village, si je peux me permettre. J'adore. Je voudrais votre meilleure bière ainsi qu'un saucisson, s'il vous plaît. Cette bière, elle vient et je regarde si on a du saucisson, justement. 4 pintes, bien entendu. Hein. Vous pouvez vous mettre sur une table si vous voulez. Et puis, Moi, je reste pour parler avec Sûr, l'aubergiste. Et tu t'enlèves 5 PA. D'accord. 5 PA. Ok, je lui demande, vous avez pas de la monnaie sur un PO? Attends, non, attends mieux. je vais la manipuler. J'allais faire une préstidigitation en fait pour mitonner sur ce que je lui donne et en fait, je lui donne un cuivre et pas de l'or et un truc. Avec l'illusion, tu vois. Tu m'autorises? Ouais, tu peux essayer. J'aurais mis ça en escamotage. Je lance avec avantage et on va voir si ça correspond à la difficulté. Voilà. Elle bite rien. Du coup, je lui ai donné qu'une pièce de cuivre incrochata. Bien joué, bien joué. Et en plus, elle me donne du fric, c'est-à-dire qu'elle me donne 15, je gagne 15 d'argent. Dites-moi, ma chère dame, nous sommes ici depuis peu de temps là et on a appris cette malheureuse histoire de ces 3 filles kidnappées là. Vous avez quelques infos à ce propos-là? Kidnappées, mais je croyais qu'elles avaient disparu. Enfin, Peut-être- tout ce que moi je sais, c'est ce que disent les gens. Il y en a une qui est partie garder ses bêtes, la deuxième, ouais, pareil, elle a gardé les bestiaux là, les vaches. Et la dernière, elle était partie dans la forêt chercher du bois. Et il n'y a pas eu d'arrivée de personnes un peu louches ces derniers temps, qui n'étaient pas là avant et qui pourraient coïncider avec la disparition des jeunes filles. La semaine dernière, une caravane marchande qui est venue, qui nous a semblé assez bizarre parce que La semaine dernière, une caravane marchande. elle est restée 2 jours, elle est restée un peu à l'écart du village. Et c'était la semaine dernière, vous dites? Elle est repartie la semaine dernière, pardon. Donc elle n'a Le 2-3 probablement jours aucun rapport avec la disparition de la jeune fille hier. Ah, Et leur ils caravane, étaient ça, posés où? Un peu à l'écart, vers le sud ou l'est de la ville. La forêt, est-ce qu'elle est grande? Partez par là, vous voyez, c'est la forêt, c'est le début de la montagne, quoi. Donc, Je veux dire, imaginons que 4 belles personnes décident de faire un petit repérage et d'aller fouiller cette forêt de manière un peu simpliste. Vous pensez que ça prendrait beaucoup de temps ou... Je vais même pas te répondre, toi, c'est pour te dire, la troupe d'ombre, vous avez votre camp à 1 heure de marche, c'était dans la forêt, vous avez longé la forêt pour arriver jusqu'à la ville, il y a tout un pan de la ville, vous voyez que de la forêt, et puis la forêt qui va, Ok, et donc qui va c'est jusqu'aux gigantesque. montagnes, quoi. Écoutez, il est 15h. Moi, je vous propose qu'on aille voir une des premières familles. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va vers Sarah comme on avait dit. De toute La façon, on ira famille voir les Sarah. 3 dans tous les cas pour avoir le plus d'informations possible. Ah ouais, oh, ils sont magnifiques. Comment j'ai fait ça? Ah oui, J'ai ah non, mais- demandé, alors c'est pas ChatGPT, mais je sais plus quel IA, j'ai dit ouais, j'ai derrière moi un petit couple devant une maison. Bien le bonjour, je m'appelle Ernesto Caliente. Travaillons en tout cas d'arrache-pied, je peux vous l'assurer, à la recherche de votre fille, mais pour cela, nous avons besoin de quelques informations. Pouvez-vous peut-être nous aiguiller? Est-ce que ça vous dérangerait pas? Vous faites partie de la troupe de l'homme à la capuche. Oui, il nous avait prévenu qu'il enverrait ses compagnons de voyage. Entre nous, on l'appelle Truduc, donc n'hésitez pas à l'appeler comme ça la prochaine fois, si vous le croisez, d'accord? Il Bon, a des ça va. origines orques, figurez-vous, et ça veut dire l'homme noble. Donc allez-y, n'hésitez pas, au contraire, ça pourrait vraiment fier si vous lui dites. Comment allez-vous, Truduc? Ok, monsieur Trouduc, bon, si c'est d'or que... Dites-moi, est-ce qu'on pourrait se rentrer quelques minutes chez vous, peut-être, pour en Oui, discuter? bien sûr, venez. Merci, entrez. c'est très gentil. Donc, il vous installe autour de la table. Écoutez, je comprends que c'est difficile, mais on va avoir besoin que vous soyez la plus concise et le plus concis possible dans les informations. Vous devez savoir aussi que nous allons voir les autres familles pour pouvoir croiser les informations. De ce fait, il nous faut être dans les meilleures conditions pour cette enquête. Je vais vous le demander. Auriez-vous peut-être une tisane, un petit thé?
Nous venons de faire un long trajet et je peux pas vous mentir, mais nos coéquipiers ont très soif. Oh, bah, je fais de l'eau chaude et on a un fond La de... taverne, quoi, vraiment, le mec. Carrément. Mais je ne veux pas user de votre hospitalité, mais peut-être quelque chose à grignoter, je ne sais pas. Je vais vous chercher un morceau de pain. Ah, c'est bien gentil, merci Ça va beaucoup. plus, j'aimerais bien dormir. De quoi, t'as dit quoi? J'aimerais bien J'aimerais bien dormir. aussi. Le ca- qui s'incruste dans le lit entre les deux. Vous savez plus ou moins si leur lieu de disparition concorde avec le fameux pâturage ou les lieux sont vraiment opposés dans la ville. On sait pas, ou les pâturages, pas vraiment. J'explique un peu, tu sais, sur le plan, tu vois, il dit, Ok. ouais, c'est plutôt par là les vaches et tout, pour pas que les vaches et les brebis elles se marchent dessus là. Peut-être que votre fille avait une fréquentation, ou est-ce qu'elle vous cachait quelque chose? Bah, si nous cachait quelque chose, on le saurait pas. C'est pas faux. Il n'y a pas son attitude qui a Bien changé vu, du tout, Ernesto. tout. Exactement, Lyrina. Il y avait rien d'ordinaire, quoi. Elle aidait au village. Voilà, elle avait aidé au château quelques jours avant. Le bah, fameux il château prépare de Monsieur Reginaldus. Oui, le château de notre très cher comte. Donc Qui a vous beaucoup aimez fait votre pour compte, la ville. j'imagine. Bah, forcément, les taxes. Les taxes, c'est un peu soit en nature, soit en pièces. Soit Taxes en et tout, nature, mais, soit en pièces. Bah, en foin, en... Ah, en vivre, voilà. C'est ça que je veux Oui, dire. pas en nature. d'accord, ok, ok. Quand les pillards sont passés, il y a plusieurs mois, il a pu tous nous accueillir au sein de son manoir. Il a beaucoup fait pour la ville, quoi. Est-ce qu'il y aurait déjà eu des histoires comme quoi le comte était un peu Avec un une tête de charreau, pédophile. comme on dit chez moi? Putain. Il s'offusque un peu, tu vois, il dit comment osez-vous parler sur le comte? Il nous a Excusez-le, toujours il très bien Non, accueillis. excusez-moi, de là d'où je viens, le chef était un petit peu vu comme un pervers, donc je ne sais pas. Si on n'a Vous pas le droit venez de poser la peut-être question. d'une ville avec des gens un peu arriérés, mais ici, même si c'est pas la grande ville, nous avons quand même des mœurs. Il commence à bien parler, là. Disons que je prends un des villageois qui a porté et que je lui mets, je lui mets le couteau sous la Oh gorge. là 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 là. Pardonnez, s'il vous plaît, putain, il va la refaire. Votre fille était allée bosser au château, pour quelle raison? Et à quel moment? C'était dans le cadre d'une préparation d'un banquet, il me semble qu'elle m'avait dit ça. Le comte avait appelé s'il y avait des gens qui pouvaient aider au château pendant quelques temps pour préparer et accueillir ce banquet. Je me retourne discrètement vers mes coéquipiers et je leur chuchote. J'ai l'impression que le mal n'est pas forcément à l'extérieur de la ville. Est-ce que vous pensez la même chose que moi? Il faudrait qu'on se penche un peu plus sur cette histoire de conte. Pendant que vous Et- discutez, vous entendez la porte qui s'ouvre, qui se ferme, et puis petite paire de jambes qui court dans les escaliers. Ah, vous avez une autre enfant? Ah, c'est mon fils, Martin. Il a dû ramener les chèvres. Est-ce que votre fils était avec votre fille le jour de sa disparition? Il nous a raconté des histoires, mais ce qui paraissent exubérantes. Lesquelles, si je peux me permettre? Toujours lui poser des Il questions. aurait raconté que c'est pas l'hiverne, écoutez-le pas, il est encore choqué. Ça vous dérange que j'aille lui parler? Ça serait possible de vous pouvez l'appeler, si possible? Oui, tout à fait. Il appelle Martin, redescend de sa chambre. Il est un peu Ouais, créatif, d'accord. quoi. Et tu vois, il est un peu planqué derrière sa mère, quoi. Bonjour Il Martin, se m'a- ça va Martin? C'est Ah, possi- ouais, la journée était longue, mais maintenant je suis content d'être rentré. À quel âge? J'ai 12 ans. Oh, tu es bientôt prêt pour le mariage alors? C'est dommage que ta soeur ne soit plus là. Oh non, c'est le truc, c'est pas possible. Martin, est-ce que c'est possible que je te pose quelques questions? Oui. Alors, j'ai dit à la mère, est-ce que c'est possible qu'on discute avec Martin, mais tout seul? Ça vous dérange pas? Allez dans sa chambre, comme ça. Ok. Alors, une fois que je suis avec Martin, j'ai pris le pain en fait. J'ai pris le pain. Je sors le pain et je sors un bout de saucisson et je lui dis, tu voudrais du saucisson? On va faire un truc. Je te donne un morceau de saucisson à chaque fois que tu réponds à une de mes questions, d'accord? Ok, ça a l'air simple, ouais. Est-ce que tu peux me dire si t'étais avec ta sœur le moment où elle a disparu? Oui, je regardais. On avait le groupe de chefs s'était séparé, et on était en train de les rassembler. J'étais un peu loin quand j'ai entendu ma sœur crier et j'ai vu plusieurs hommes l'emmener, l'attacher, l'emmener dans les bois. Et tu vois Plusieurs qu'il hommes. commence à pleurer là. Hop, je lui donne, hop, saucisson dans la bouche, direct. Tu n'es pas obligé de me dire à quoi il ressemble, d'accord? N'y pense même pas. Par contre, sur cette carte, tu peux me pointer du doigt Dis-moi le monsieur très touché. où tu penses... Dis-moi. T'es pas Faut arrêter, sentable. il y a un moment. Tu me fatigues, mec, c'est une horreur. Montre-moi sur la carte où ils sont partis. Il reconnaît à peu près la forme du pâturage, quoi. Il te pointe Ouais. la route qu'il a pris. Ok, d'accord. Écoutez, il y a deux choses qui me taraudent. Même trois, je dirais. La première chose, c'est qu'il me reste moins de saucisson. Ah, Ça va C'est prendre en vraiment compte. horrible. La deuxième chose, c'est que les parents n'aient pas voulu écouter cette histoire qui me paraît être une des histoires les plus plausibles Ça peut être d'enlèvement. plausible. Bah oui. Et n'ont pas voulu est-ce que ce accepter. serait pas eux? Non, non. Ça peut être une. Ça peut être une. Non, mais parce que j'ai l'impression
l'impression qu'ils défendent un petit peu trop Le Ouais, compte. c'est louche. le compte, et je sais pas s'il y a un truc un peu crado qui se passe. Ou alors ils en savent rien et ils défendent vraiment le compte parce que dans l'apparence il est gentil, mais il l'est pas forcément. Peut-être. Toujours est-il Oui, qu'il bah, faudrait il- peut-être ouais. demander aux parents pourquoi ils ont pas cru leur fils qui leur disait il a littéralement vu leur fils faire kidnapper par des gens, quoi. Est-ce qu'il nous paraissait Fais sincère? un jet d'intuition. Faites-le avec moi, les gens, Vas-y. que ce soit pas que moi, quoi. J'ai J'en fait fais 13. un. Moi, j'ai fait 13, ouais, aussi. 12 de Paella, et il nous reste Irina qui nous fait un Oh 17. Qu'est-ce que tu en penses, Lina? Dis-nous. C'est qui le tueur, littéralement? Bah, c'est le colonel bah, Moutarde avec le chandelier. exactement ce que tu penses, Lirina. Pour toi, ils disent la vérité. Enfin, ils ont confiance dans le compte et ça leur paraît. Ok, Bon. d'accord. Est-ce qu'on va voir les autres familles directement? Il nous reste 2 familles. Est-ce qu'on se divise en 2 groupes pour que ça aille plus vite? Vaut mieux pas Ah, me ouais, mettre avec genre, le trick parce que le trick il parle mal et moi je suis une draw, alors comment dire? Ce serait vraiment la Je grosse pense que merde. je vais rester avec Lotric. Oui, c'est bien. Lotric, tu vas aller discuter avec quelle famille? Elisabeth ou Amandine? Allez, Elisabeth. Je Une. vous propose. On va commencer par Paelias et Lirina chez Amandine. Ouais, vas-y. A few moments later. Ok, donc nous on arrive dans la famille et ils ont un petit mioche. Bon, écoute, Lotric, on fait la même et je toque à la porte en même temps. Oui, qui est-ce? Oui, bonjour, nous sommes de la compagnie de Trouduc. Vous le connaissez sous le nom de Ombre et il nous a engagés pour enquêter sur la disparition de vos filles. L'homme à la capuche, c'est ça? Exactement, oui, il s'appelle Trouduc. Ah, venez. Entrez, entrez. Drôle de nom. Bah, comme je l'ai dit aux familles précédentes, il a de l'ancienneté et de la famille orc. Voilà, ça veut dire noble destrier, ça veut dire en orc. Il se pose pas les questions. Hein. Yes. Allez, Le jour où on va vas-y. tomber sur un mec qui parle orc, on va se faire bien. Bon, écoutez, je vais pas y aller par 4 chemins. On a fait un long trajet, mon ami, ici. Comme vous pouvez le voir, constaté à la mine blafarde de mon ami Lotric. Il est un peu fatigué. On a beaucoup de questions à vous poser. Mais en attendant, est-ce que vous auriez quelque chose à boire ou à grignoter? Parce que voilà, la journée a été longue. Ils disent aux gamins de chercher à boire et à manger dans la cuisine. Votre fille qui a disparu a donc disparu, si je ne m'abuse, il y a 1 semaine, c'est cela? Et ça, elle était partie garder nos vaches, notre pâturage là, en dehors de la D'accord. ville. Je lui montre la carte. Je lui dis, est-ce que vous pouvez pointer du doigt la disparition, s'il vous plaît? Donc il te montre un pâturage à peu près là où l'autre famille t'avait dit pointer. le. Est-ce que quelqu'un d'autre était témoin à ce moment-là de la disparition de votre fille? Est-ce que, par exemple, votre fils était avec votre fille? Non, elle était. Bon, les vaches, c'est assez tranquille. Nos vaches se dispersent pas trop, donc d'habitude, elle y va toute seule, quoi. On Est-ce pense. que vous pensez que votre fille aurait pu se faire des ennemis d'une certaine façon ou... Le couple, il se regarde comme ça. On pense pas. Est-ce que votre fille, par hasard, aurait, il y a 1 semaine ou 2 semaines, travaillé pour le compte? En fait, on lui demandait souvent de s'occuper de nos bêtes. C'est l'âge où on faisait sa vie sans que puisse lui dire quoi que ce soit. La plupart du temps, on s'engueulait et tout. Et là, exceptionnellement, elle était contente de garder nos vaches. Donc, Est-ce que vous pensez qu'elle avait un petit copain ou une petite copine? on sait pas. Est-ce que votre fils pourrait savoir? Bah, le fils est là. Bah, il est revenu. En Il est tout revenu cas. avec jetant mon verre. en même temps. Ouais, c'est ça, pendant la discussion, quoi. Parce que quand tu poses la question, bah, il est là, il t'entend. Et fais-moi un jeu d'intuition. Vas-y, Et, à toi, le truc. Ouais, Merci, bon. c'est déjà mieux. Bah, toi, tu le vois pas. Ouais, t'inquiète. Ernesto. Tu le vois, toi, le truc, il fait non, moi je sais rien, tu vois, mais tu sens qu'il sait peut-être un peu le truc. Quoi. Je te Ernesto, laisse, il je te te laisse resterait faire. pas un peu de saucisson pour amadouer le petit? Je sens qu'il me Tu cache sais, quelque chose. tu sais qu'on est en face. Tu dis ça, il y a Mais les non, parents je en cache face. hein. rien, moi. Du coup, bah, est-ce qu'on peut prendre le petit à part Vous quelques comptez minutes, faire parce quoi, que- notre Timothée? Non, mais rien du tout. Vous pouvez rester, vous pouvez nous surveiller mais on voudrait juste qu'il nous. Je pense que votre présence peut l'empêcher de parler. Je Timothée, pense il qu'il a des choses garderait à pas de dire. secret à notre nous. Ah, Timothée, tu nous en mentiras pas, hein? Non, maman, je mens pas, moi. Après, vous savez, c'est pas une question de cacher quelque chose aux parents. C'est une question on- d'avoir un peu voilà. honte ou peur de parler avec quelque chose de Voilà, côté des ça- parents. Essayez de les persuader en Ok. lançant un jet de T'inquiète. persuasion. Moi, c'est pas 11, c'est pas fifou. Allez, bisous. Ah, 26. 26. 26. Ça fait bon, monsieur, je veux bien que vous alliez parler en tête à tête. J'aime pas que vous soyez tous les deux avec lui. Donc, elle Tu- te fait tu veux comprendre rester que avec qui, avec les toi parents, c'est avec- ok, mais lui. Ouais, lui, parce non. qu'il a mis un coup de pression. Ok, bah je vais parler au gamin. Bah du coup, tu peux m'en parler, hein. Vas-y, n'aie pas peur, tes parents sont pas là, tu peux tout me dire. hein. Tu peux me dire si elle fréquentait quelqu'un ou si tu penses savoir ce qui s'est passé pendant le fait. Fais-moi un jet de persuasion juste pour savoir quelle info je peux te donner. 26. Il enchaîne. Allez, Ah 26, ça me fait plaisir. Il s'avère que quand la caravane est venue, j'ai vu qu'elle avait discuté avec un des gardes de la caravane. Tu vois, son regard qui était très différent. Puis même, je l'ai entendu dire un peu comme ça. Quoi. Je crois qu'elle est vraiment tombée amoureuse d'un des gardes. Un des gardes de la caravane qui est plus là maintenant. C'est ça, la caravane marchande qui est partie la semaine dernière. Donc le garde, techniquement, n'est plus là non plus. C'est ça. Il s'avère qu'en plus, le jour où la caravane est partie, je l'ai vu partir garder les bêtes, mais partir juste avec son bâton de marche, elle
était partie avec un petit baluchon et un peu de nourriture dedans. Et elle est revenue après ça? Ou c'est le jour où elle a disparu? Non, c'était le jour où elle a disparu. Ok. Est-ce que tu y as autre chose que tu aimerais me dire? Non, c'est tout ce que... Ok. C'était le grand secret que j'avais promis de jurer avec... Tu le diras pas à mes parents. Non, t'inquiète pas, je dirai pas. T'as un secret, moi j'ai promis de jurer. Bien sûr. Je le dis pas à mes parents si tu décides d'écouter mes musiques. Je m'appelle Ernesto Caliente. N'hésite pas. Ah Pardon, oui, je tu peux t'entends pas, jouer un air de guitare? Bien sûr, je sors mon luth. Oh la vache. Oh le lourdeau. Il joue un truc et j'ai dit n'hésite pas à en parler au plus petit et au plus grand que le vrai héros, c'est Ernesto. Puis Oui, je descends. j'adore ta musique. Merci, c'est gentil. Je redescends voir le trick du coup. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah écoutez, rien, vous avez raison, le pauvre ne sait pas grand chose, il est juste très triste pour sa grande sœur quoi. Je vais vous laisser, il va se faire tard. Merci pour le morceau de pain et, et le truc, parce que maintenant je crois que j'ai 2 morceaux de pain, il faut que j'y rajoute d'ailleurs. Je leur dis au revoir et je propose qu'on rejoigne les 2 autres quoi. Alors du coup, dites-nous, qu'est-ce que vous avez de beau? Donc Amandine, elle est disparue en cherchant du bois, ça on le sait, donc dans la forêt. Il n'y a eu aucun témoin, donc ils savent pas, elle est partie juste avec une hachette et elle est jamais revenue. Elle n'a pas de lien avec le comte, elle n'a pas travaillé pour elle, par contre elle en a avec Sarah, avec qui ils étaient amis, elles s'entendaient, mais pas avec Elisabeth. Ils nous ont confirmé aussi que les marchands étaient un peu bizarres, mais c'était des humains apparemment, et ils ont pas vu d'autres personnes louches dans les parages qui pourraient coïncider avec les disparitions. Très bien résumé. Ma question c'est, est-ce que on va se coucher et demain on va fouiller la forêt ou on va voir le duc pour les informations, ou D'abord- est-ce qu'on profite de la nuit pour justement fouiller la forêt, parce que comme ça Ah, on voit les hein. lumières s'il y a des camps de feu Ah, et pas autres. bête. Je pense qu'on peut déjà aller voir autour du village, c'est pas très loin, et puis si on trouve rien, on reviendra. Au moins refaire le trajet du pâturage où ils ont pointé là sur la carte, parce que Ouais, c'est apparemment ça. ça concorde, On et va à la faire- lisière de la forêt où ils ont été kidnappés au pâturage. On fait ça? Ouais. Et puis si on voit rien, on retournera, on interrogera le comte peut-être demain. Ouais.